On va acclamer pour recevoir les bébés. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour les ligas? La louange continue, on ne s'assoit pas. Alléluia. Alléluia. On loue le Seigneur. Amen. Hallelujah.
par l'amour. Il fait sur moi par grâce. Je veux que le peuple de la bénédiction ce matin fasse monter son adoration devant le trône de l'Éternel qui a pourvu à ses besoins, qui a veillé sur sa maison. Viens me faire monter ton adoration ce matin devant le trône de Dieu. Fais monter ton adoration devant le trône de l'Éternel. Je veux que tu lèves Dieu ce matin.
ce que tu n'as cessé de faire. Ce matin, je veux te dire merci. Ce matin, je veux t'élever, te magnifier et je veux te rendre toute la gloire. Merci pour le reste du temps que tu conduis également afin de parler à chacun de nous. Encore ce matin. Merci pour ton canal, mon instrument que je suis. Je me recommande l'esprit à mes cordes de main, afin que tu m'aides, Seigneur, à parler de toi, selon le message que tu as pour chacun de nous. Que toute la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Amen. Tu vas t'asseoir. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous et que il continue de nous faire du bien. Et chaque fois que nous sommes dans sa présence, que ce qu'il a prévu pour nous, nous puissions le recevoir. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 novembre. Il nous reste quelques temps, quelques jours pour terminer l'année 2025. Je crois bien un mois, 2 semaines. Mais je pense que tu es bien parti pour terminer parce que tu es à la bonne place. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il n'y a rien de tel. Et soyons heureux et libres. Quand nous venons dans la présence de Dieu, soyons libres. Soyons libres. Soyons libres. Tout ce qu'on nous dit de faire, faisons. Voilà. Soyons un esprit disposé, dégageons-nous de tout ce qui pourrait être un fardeau, un poids, pour que dans sa présence, nous puissions véritablement bénéficier. Car c'est important d'être dans la présence de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons passer à la prédication. On va prendre 1 Timothée 4, le verset 16. 1 Timothée 4, le verset 16. Timothée 4, verset 16, je fais la lecture. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. On va prendre 2 Timothée 4, verset 3 à 4. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Il va remonter au verset 2. 2 Timothée 4, verset 2. Voilà. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, verset 3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je vais aller jusqu'au 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Et le Seigneur nous bénisse. Je vais prêcher et nous reviendrons dans le moment prophétique. Ça se fera dans le temps. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que Dieu a un message ce matin pour toi qui me suit, qui est là et qui m'écoute. Je voudrais aussi que tu sois attentif. Le thème de mon message, c'est veille sur toi-même dans ces derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, il faut veiller sur toi-même. Et Paul a pris soin en parlant à son fils Timothée de lui présenter les réalités de ces derniers temps. Au verset 3, vous avez vu dans 2 Timothée 4, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous sommes dans ces temps. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La doctrine que Jésus
La véritable doctrine du salut, qui délivre, qui sauve, qui arrache les gens de l'enfer pour les envoyer au ciel. Le temps est arrivé où les gens ne supportent pas ça. Pour cela, il se donne des foules de docteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des gens, il y aura des personnes qui seront établies par eux-mêmes, qui vont s'établir, et d'autres encore qui seront établis par le monde des ténèbres, aller jusqu'à même infiltrer le milieu chrétien, le corps de Christ, pour se faire passer pour des docteurs, c'est-à-dire des enseignants de la parole, dans le seul but de perdre des gens. Voilà en enfer. Mais quand tu es dans cette période-là, en tant que chrétien, ou bien en tant qu'aspirant, en tant que quelqu'un qui a soif de se sauver, quelles sont les dispositions que toi tu dois prendre? Parce que ce que tu comprends, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu viens à l'église, c'est pour que tu puisses un jour être sauvé. C'est pour que tu puisses faire la rencontre réelle de Jésus-Christ. Or, vous allez voir ces fous de docteurs qui vont donner ces messages-là pour détourner l'attention des gens. Et ils vont nous faire sauf et sans travailler à focaliser, à appuyer, à réconcilier les chrétiens avec Dieu par Jésus. Les personnes, l'homme avec Dieu par Jésus. Ils vont parler, ils vont travailler, mais ils vont se détourner toujours de ce qui fait la source réelle de la vie chrétienne, de l'essentiel. Et aujourd'hui, c'est ces fous de docteurs que nous avons à tous les coins de rue, à tous les carrefours, même dans le corps de Christ qu'ils ont infiltré. Et après, quand vous voyez les événements actuels dans la nation, vous voyez, et Jésus va prendre le temps de les dévoiler tous. On va prendre le temps de les dévoiler tous. Et Dieu, en même temps qu'on se dit ça, il est le. On ne peut pas dire de Dieu qu'il est sage. Il incarne la sagesse. Il est sagesse lui-même. Et souvent, il permet certains événements pour voir le vrai visage de ceux qui se disaient chrétiens, apôtres, prophètes, pasteurs, ou ceci, cela, évêques, qui ne le sont pas en réalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en col blanc, sans être dans le col blanc. Il y en a même qui sont dans les loges maçonniques, dans les bêtises. Et ils se font passer pour des chrétiens. Ce sont ces visages-là que Christ va dévoiler. Et ce sont ces foules de docteurs-là. Ils prêchent. Quand les gens prêchent, il y a assis là, même toi, tu applaudis, tu es content. Mais il faut aller voir quelque chose. Je ne parle pas de certains serviteurs de Dieu qui veulent suivre le Seigneur et ils ont des faiblesses. C'est différent. Je veux parler de ceux qui ont vendu leur dignité. Je veux parler de ceux qui sont venus dans les loges, dans les sectes. Je veux parler de ces personnes-là qui prennent le nom de Jésus alors qu'en réalité, ils le réunissent. Ils ne le connaissent même pas d'ailleurs. C'est de ceux que je veux parler. Le thème de mon message, c'est « Veille sur toi-même » dans ces derniers temps. Vous voyez, cette expression « veiller sur toi-même » implique quelque chose de simple. Ça veut dire que ça implique de prendre soin de ta vie spirituelle. Quand je dis « veille sur toi-même » là, il va te demander de prendre soin de ta vie spirituelle. Ensuite, de ta vie physique. Quand Dieu te veille sur toi, ta vie physique aussi est dedans. Ta vie émotionnelle. En t'appliquant aux Écritures. Tu fais tout ça là en t'appuyant sur les Écritures. C'est-à-dire sur la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas t'appuyer sur toi. C'est pourquoi il faut être constamment dans la présence de Dieu. On a beau méditer, c'est pas mauvais. Tu peux méditer, tu peux lire, mais pas les enseignements. C'est pourquoi parfois quand certains ne viennent pas à l'église, on se demande s'ils veulent grandir. C'est par les enseignements quotidiens, ça va t'aider. Aujourd'hui tu es là, tu apprends. Demain tu apprends encore plus. Au fur et à mesure, tu as un bagage assez consistant pour pouvoir mener ta vie chrétienne. Et quand c'est foule de docteurs qui ne sont pas dans la vérité, vont chercher à te détourner, tu as quand même quelque chose de potable
tu as quand même quelque chose de consistant pour résister à toute sorte d'hérésie. Aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que quand ces personnes-là, ces enseignants viennent là, ils cherchent vos faiblesses. Tu es une femme, tu cherches un foyer, ils vont te présenter le mariage. Ils vont te présenter le mariage. Ça peut être un mariage, ça peut venir effectivement. Il peut même envoyer quelqu'un même qui va s'épouser. Il va t'épouser. Pourquoi vous parlez de vocation, je ne sais pas comment ça va se passer, mais tu peux effectivement rentrer dans un mariage. Mais on ne vit pas sur la terre uniquement pour le mariage ou pour un bien-être physique. Est-ce que ce qui t'est présenté est conforme à ce que Dieu dit par rapport à ton salut? C'est ça qui est le véritable problème. Donc, tout ce que tu dois faire par rapport à ce que je viens de dire, ça doit s'appuyer sur les Écritures, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. En se gardant du péché et en vivant une vie qui honore Dieu. Donc, quand on dit l'expression veiller sur soi-même, ça implique de prendre soin de sa vie spirituelle, physique, émotionnelle, en s'appliquant aux Écritures et en se gardant du péché et en vivant une vie qui honore Dieu. Il y a des domaines clés et les domaines sont nombreux, mais on va citer quelques-uns. Les domaines clés, d'abord, on a parlé de la vie spirituelle. On va prendre la vie spirituelle et l'enseignement. La vie spirituelle et l'enseignement, qu'est-ce que tu vas faire? Et il est essentiel de ce que toi tu examines ta vie spirituelle où tu es assis là. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils ne s'examinent pas. Cet examen peut être par semaine, ça peut être mensuel, ça peut être annuel, ça peut être trimestriel. Mais en tout cas, parfois il faut t'examiner pour voir si tu es dans la vérité. Il faut t'examiner pour voir si tu es dans, si tu es équilibré, si ça va. Tu peux être sur le chemin de la vérité, mais il peut arriver un moment où tu n'as plus de force. C'est comme un diagnostic. Quand tu arrives à voir que ça ne va pas, tu peux chercher à porter un remède. Mais il y en a, la vie chrétienne, ils font son buff dans la bouche. Ils sont bons seulement. Ça va ou ça ne va pas, ils sont bons. Si toi, le berger qui est établi sur lui, Dieu ne te donne pas la révélation ou l'observation de savoir que ça ne va pas, lui il avance seulement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines grandes assemblées, et les grandes, ils ont beaucoup de membres, ils sont beaucoup. Aujourd'hui, parfois, les chrétiens sont dedans, c'est difficile. Il y en a même là, pasteur même là, ils ne l'ont jamais salué. On finit plus là, chacun se lève et s'en va. Comment tu mets ta vie, comment tu te comportes, c'est-à-dire que c'est entre toi et le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit là, il y a longtemps même là, il a fait au revoir au Saint-Esprit. Et il y a certains points même, vous voyez, c'est une mauvaise compréhension. Une église vous êtes mis. Nous on a fait de l'assemblée. Oui, l'église vous êtes mis. La prophétie sort. La prophétie, souvent, vient pour interpeller des gens par rapport souvent à leur mode de vie. Nous, quand on allait à l'église au début, au village, on était collégiens. Et puis on jouait à nos villages. Ça a pas de prophétie dimanche, on a peur d'aller à l'église. Ça a pas de prophétie samedi, nous, on se répand. Oui. Ça aide. La prophétie a son avantage. Bah, on sait que si on se répand pas, dimanche matin, ça a sorti là-bas. Et on s'en va. Si tu nous vois samedi, nous on pourrait coucher. Le jour n'a pas pu se répartir dimanche matin. Au moment où les gens se lavent, on est couché. On fait comme ça, les malades. Tu vas pas aider. C'est pas parce qu'on ne peut pas. Non, c'est ce qu'on a fait les jours qui suivaient, les jours d'avant. Et on sait ce qui nous attend. Mais aujourd'hui, c'est que 2 ou 3 prophétisent et qu'on examine. Donc il y en a qui ont pris ça en nombre. Il y a la communauté, quand 2 ou 3 personnes ont fini de prophétiser, là, s'il y a une 4e prophétie, on coupe. On donne une chanson pour couper. C'est 3 personnes seulement qui ont mis ça dans l'église. Vous êtes 1000. Il peut y avoir autant de prophéties qu'il faut. Seulement qu'il faudrait que ce soit ordonné. L'un prophétise après l'autre.
quand c'est plusieurs en même temps, vous calmez les autres. Mais autant de prophéties, mais il y a souvent une couple. Et souvent les gens sont assis dans les églises, leur vie ne change pas. Parce que non seulement, comme on appelle, quand ils viennent un temps, ils viennent aujourd'hui, demain ils disparaissent, il n'y a pas d'encadrement. Pas que la communauté n'est pas bonne, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de suivi. On est devenu tellement méthodique dans certaines choses qu'on étouffe même l'Esprit de Dieu dans la communauté. Donc quand même le Saint-Esprit veut se manifester, on n'arrive pas à le laisser travailler parce que la Bible est écrit quelque part que 2 ou 3. C'est un nombre spirituel, ce n'est pas forcément physique. À ce moment, Paul ne peut pas dire une assemblée où il y a 1000 personnes, 3 prophéties seulement et puis on coupe le reste. Quand vous-même souvent vous asseyez, vous réfléchissez, vous comprenez que c'est normal. Non. C'est une manière de régler la chose, de réglementer la chose, quelques-uns. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Avant que tu rentres dans l'assemblée évangélique, là, à cause de prophéties, les gens ont peur. Il y a maintenant, ils prennent le temps de régler leur vie. Mais maintenant, là, souvent même aucune. La personne telle qu'elle est venue, on est parti là. J'avais peur. Je pensais que ce que j'ai fait, ça allait sortir. Mais Dieu merci, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Parce que les prophètes se sont tus. Ceux qui ont le don de prophétie, être prophète et puis avoir le don de prophétie, c'est différent. Ceux qui ont le don de prophétie aussi ne se consacrent pas beaucoup. Il y en a, ils font réunion. Quand ça vient, ils ferment leur bouche, ils sortent, on dirait qu'ils ont envie de vomir. Parce que quand ils vont prophétiser, on va leur dire qu'on va faire ceci, on va faire cela. Ou bien il y a eu déjà 2 prophéties, 3. Quand je vais donner la 4e, ils vont 5e, ils vont me couper. Et les églises se bouffent, les églises se bouffent. Il faut veiller sur ta vie spirituelle. Le premier à veiller sur sa vie spirituelle, je t'interpelle, c'est toi-même d'abord. Parce que tu peux te retrouver dans un milieu où l'encadrement peut faire défaut, où tu peux ne pas avoir une certaine proximité. Nous, on a fait certaines communautés où la proximité n'était pas ça. Pas que l'église n'est pas bonne, mais le contact. Les gens sont beaucoup. Surtout les chrétiens silus là. Si toi tu es chrétien silu dans cette communauté là, tu ne vas jamais, tu ne seras jamais chrétien. On va t'appeler les religieux, les arants et les silus. Vous savez que qu'on appelle chrétien silu. Et quand tu la prends dans l'église, quand tu la prends dans l'église dans ta main, et puis après le culte, tu vas te voir, il va causer un peu avec toi. Au moment où tu salues des personnes là, il est parti, chrétien silu. Et voilà. Elle est où même? Tu as vu, elle a changé de place. Chrétien sur grand chrétien sur le plus chrétien sur mon bout là, qui est dangereux. C'est la même famille, mais c'est le niveau qui est élevé par rapport à l'autre. Elle s'est de faire la pour ça pour bouger un peu. Elle a besoin de sortir du lot. Ne soyez pas les chrétiens sur nous. Vous savez, les chrétiens qu'on ne peut pas attraper. Ne soyez pas les chrétiens sur mon groupe. Ils apparaissent, ils disparaissent. C'est eux là, ils font jamais cap, ils te disent jamais ils ne sont pas là, ils te disent jamais ils sont là. Toi-même, tu ne sais pas si tu es ton chrétien. Toi-même, tu réfléchis là, tu ne sais pas s'il est ton église. Au moment où tu veux parler son nom dans l'église, un jour tu le vois, il arrive. Et il est venu, il te dit, papa, je suis là, on est là, c'est le comportement des disciples là. Où on va t'envoyer là, Seigneur, on est calé, on est derrière toi. Mais dès qu'ils ont attrapé Jésus là, eux tous, après les gens sont tombés en rouge. C'est Pierre, je suis là à côté, pas directement, il rasait les murs. Quand Jésus est là, de façon parallèle, mais sur une autre voie quoi. Les chrétiens encore de ce type-là. Il faut veiller sur ta spiritualité. Veille sur ta vie spirituelle. Ça va t'aider. Et ton enseignement. Quand tu veilles sur ces choses-là, ça te permet de voir si tu restes fidèle à ce que tu as reçu. Reste fidèle à ce que tu reçois constamment.
Regardez les messages qu'on donne. Ce n'est pas la qualité des messages qui manquent. Comme l'évangile Lago l'a dit vendredi, a prêché un très bon message. Elle a dit parfois là, ils sont là. Toi-même là, ce n'est pas les messages qu'on te donne là qui est mauvais. C'est ou bien les conseils, mais c'est ce sur quoi tu es assis là. Ce que tu es assis dessus là, c'est ça qui est en train de te tuer. Mon chef il est venu. Il est jamais dit mon fils, il fait ça. Mais il lui dit intelligemment, il sait. Il a toujours dit, tant que tu seras leader ou bien chef de famille, mets-toi en tête que tous tes comportements, tout ce que tu vas poser comme acte, va agir sur ce que tu es en train de construire. C'est la conséquence directe. Donc, quand souvent ça ne va pas, nous devons revoir notre vie spirituelle. Est-ce que ma vie spirituelle, ma relation, ma communion avec Dieu, elle est bonne? Est-ce qu'elle est bonne? Si Jésus vient aujourd'hui, je peux être sauvé? Pose-toi cette question-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'auto-examen. L'auto-examen, c'est s'examiner régulièrement pour évaluer sa sincérité, sa justice, sa gentillesse. Il faut s'examiner régulièrement. Ça n'a rien à voir, ça il faut laisser le volet spirituel, on a parlé de vie spirituelle. Mais il faut toi t'examiner. Est-ce que dans la vie là, je suis honnête? Il y a des gens qui sont très malhonnêtes. Il y a des gens qui mentent beaucoup. Ça c'est notre examen. Tout examine. Est-ce que de façon sociale, je suis un exemple? Il y a des gens qui ne font pas affaire avec eux, on ne fait pas un projet avec eux. Il y a des gens, la colère l'emporte sur beaucoup de choses. Donc il faut t'examiner toi-même par rapport à ta vie en société. Est-ce que c'est normal, la manière dont je me comporte, est-ce que ça va? Et ça va être fait régulièrement. Ça va être fait régulièrement. Il arrive des fois où peut-être tu t'en vas quelque part, Dieu souvent nous éprouve. Et puis il y a une vieille personne qui est en train de traverser la route, tu es en voiture, ou tu es en moto, et puis tu t'en vas quelque part, tu arrives là, puis toi tu es en moto, ou tu es en voiture, et puis une vieille personne, ça ne va pas, et puis tu es là, il n'a pas écouté, toi tu vas pas dire, après toi tu sais que la personne a des difficultés pour avancer. Souvent ce sont des tests que la société nous présente pour voir. Et puis apparemment on s'examine. Il y a certains cas où il y a certains gens souvent vous posez et puis après vous réfléchissez. Ah, ça là, j'aurais dû faire comme ça. J'aurais dû faire comme ça. Une fois je partais quelque part dans la voiture, je suis arrivé quelque part, j'ai vu des enfants qui traversaient. Ils avaient des difficultés, ils étaient seuls. J'ai regardé le véhicule, je me suis arrêté. C'est un véhicule, vous connaissez, à la part. Je me suis arrêté. Les taxis là, ils peuvent forcément passer. Je me suis arrêté, j'ai coupé, je suis descendu, je suis allé les faire traverser, je suis venu. Peu importe ce qui est derrière, ça c'est leur problème. Mais il y a des vies à sauver. Les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Personne ne veut les laisser passer. Donc Dieu va te présenter ces genres de situations pour te permettre de t'examiner pour voir si tu as encore de l'humanisme en toi. Parce qu'il y a des gens à force de souffrir ou bien de vivre ou de traverser certaines situations, ils ne sont plus humains. Ils ne sont plus humains. C'est un peu comme certaines filles à Bigan. Oui. Certaines filles à Bigan. J'avais posé avec certaines, je ne sais pas. Elles ne que là. Ils ont fait piton dessus. Si elles sont tombées sur un garçon, ça c'est la destruction totale. Elles ont subi des situations avec un certain moment, c'est plus. Eux là, elles là, c'est vrai, ou rien. Avant de demander à l'âme. Quand les encadrements souvent en croix, souvent quand tu parles à certains, tu vas les aider. Il faut laisser lui là. Tu vas le sucer jusqu'à dans ses os. Le pauvre monsieur est là, hey, ma chérie, il est là en train de te sucer et lui il ne sait pas que elle est là pour le sucer. Il n'y a plus d'humanisme en elle. Il faut t'examiner toi-même pour voir si tu acceptes
ce humanisme-là encore en toi. Si tu es encore homme, selon Dieu, selon la manière dont Dieu t'a créé, avec tous ces attributs, tout ce qu'il a mis en toi, si tu es encore capable d'aimer, si tu es encore capable d'accepter, si tu es encore capable d'être solidaire, de vivre en communauté, de soutenir, il faut le faire. Titre 3, verset 9, non, c'est pas titre. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand tu t'examines, il y a certaines choses après, tu peux prendre des décisions pour veiller sur ton cœur, pour veiller sur soi-même, pour ne pas se laisser aller à certaines choses, pour ne pas laisser la colère, pour ne pas laisser la rancune, pour ne pas laisser certaines choses te perturber l'esprit. C'est vrai, tu vas vivre en société, tu auras à te frotter à des gens. Ce n'est pas tout ce que tu vas vivre ou tout ce qu'on va te faire qui va te plaire. Mais en même temps, en t'examinant, tu sauras ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que tu dois rejeter, ce que tu dois abandonner dans ta marche chrétienne, dans ta vie quotidienne, dans ta vie de société, même en famille. L'examen que tu fais ici, là, c'est de façon générale. Le premier point, on a parlé de notre vie spirituelle. Ici, c'est de façon générale, sur le plan comportemental, sur le plan parole, sur le plan de façon générale, comment tu vis. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu dois, sur certains points sur lesquels tu dois continuer. Ici, c'est comme un bilan. Vous voyez, on sera bientôt en décembre. Au lieu que certains vont prendre pour s'asseoir pour faire le bilan de leur vie sur tous les plans, c'est dans ça qu'ils vont aller terminer la Calibo. Le temps où toi tu dois faire bilan, c'est la Calibo. Le temps où toi tu dois faire bilan, tu es dans autre chose. Le temps où tu dois faire bilan, tu es en train de faire parade. Vous voyez, même si vous avez parade, descendre la vie de faire parade. Si vous avez fait un effort pour ne pas faire parade le mois de décembre, vous allez voir que ça a continué en janvier. Et petit à petit, ça va arrêter comme ça. Il y a des gens là qui ne peuvent pas faire une semaine sans faire parade. Parade, c'est leur carburant. Quand ils s'énervent, c'est là qu'ils sont forts. Plus tu t'énerves, plus tu te détruis. C'est une faiblesse que le diable utilise pour te détruire plus. Le troisième point, consiste le troisième domaine clé, c'est le contrôle de soi. Le contrôle de soi comprend la discipline de nos pensées, de nos paroles, de nos pulsions, de nos émotions. Nos pensées. Dans le contrôle de soi, tu arrives à contrôler et maîtriser tes pensées. J'ai eu des querelles avec la femme, ou bien ma soeur Geneviève me commence à nourrir des mauvaises pensées à son égard. Mes pensées. Il y a des gens qui vont emprisonner les gens dans leurs pensées. Une mauvaise idée. Ils n'ont pas de bonnes pensées vis-à-vis de l'autre. Tu veux réussir là, et ne pas quelque chose de quelqu'un dans ton cœur. Pour t'évacuer. La Bible ne t'a pas dit qu'on ne fera pas de mal ou on ne causera pas du tort. Mais si tu dois nourrir des pensées négatives par rapport à tous ceux qui t'ont causé du tort jusqu'à au-delà, tu penses que tu pourras vivre en paix. Mais ta nuit sera hantée des nuits de cauchemar. Parce que si le diable sait que c'est ta faiblesse, il va susciter tout le village, c'est-à-dire tout le monde, pour pouvoir causer du tort vis-à-vis de toi. Parfois, il y a des gens qui s'étonnent. Mais pourquoi souvent, papa, maman, pourquoi c'est toujours vous, les filles, se fâchent? Ou bien pourquoi il y a un problème entre vous et vos enfants? Mais si vous êtes le responsable de famille, vous allez savoir. Dans la famille, chacun a son comportement. Et chacun vient avec son loup comportement. Et nous, on a le dos là, on supporte tout. Moi, j'ai prié plusieurs fois, le Seigneur m'a interpellé. Il dit c'est une stratégie pour détruire les enfants. Ceux qui se posent des questions, là, vous répondre. C'est une stratégie pour détruire les enfants. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit que tu vas voir chaque mois, chaque semaine ou chaque moment
parmi tes enfants qui sont avec toi là, il y a au moins un qui sera influencé par le monde des ténèbres ou bien par son comportement, qui va avoir un comportement gauche envers toi. C'est pourquoi pour servir Dieu, il faut avoir le pardon en toi et l'amour. Tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas servir Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas ne peut pas servir Dieu. Quelqu'un qui ne pardonne pas ne peut pas servir Dieu. Tu ne peux même pas. Donc c'est l'amour qu'on a pour ses fils et ses filles-là, le pardon qui est en nous continuellement, qui nous met au-dessus. Et quand ça vient, on prend, on leur parle. Et on ne les détruit pas, on les rachète. Et le diable a perdu. Mais maintenant, il voit ça en ce que c'est nous le problème. C'est un autre, on appelle ça des préjugés. C'est pas parce que mes enfants ont des problèmes avec moi que c'est moi le problème. C'est parce que, étant le leader, et que Dieu passe par moi pour qu'il soit béni, et que je suis un canal par lequel il va être restauré, le diable les détruit, va susciter en s'appuyant soit sur leurs faiblesses ou certaines choses pour pouvoir les élever contre leurs parents. Ah, si moi aussi je n'ai pas la sagesse, je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la révélation de certaines choses, je vais m'irriter. Un père qui s'irrite, un père qui se met en colère, un père qui garde rancune contre ses enfants, tu vas détruire tous tes enfants. Aucun d'eux ne va réussir. Or, le but que le diable veut atteindre, c'est ça. Il y en a même souvent, ils sont là, on ne les voit pas. On sait très bien que ça ne va pas. Je prends mon téléphone, il appelle. Lui, il a appelé, il a rien fait. Il a appelé. Il a fait des mois, ça a dépassé 6 mois. Et ça n'a pas atteint 6 mois. Il ne voit pas, il a pris mon téléphone. Tiens où? Le papa, je suis là, il faut venir. Essayez de l'encourager. Il n'est pas revenu. Il ne vient pas, comment je suis fâché, je suis là. Lui, c'est le même comportement là. Le niveau que tu as atteint là, les tous n'ont pas atteint ce niveau. Seulement que ne soyez pas là à être des instruments que le diable va utiliser toujours, c'est vous. Il y a des gens, chaque semaine, ils vont demander pardon à leur papa. C'est vous qui gardez le nom, les gens pensent que c'est parce que nous on est mauvais. Chaque semaine, ils sont à Sinaï. Chaque semaine, ils sont à Sinaï. Dieu merci, on est d'accord maintenant. Quand tu vas monter 2 fois, descendre là, quand tu vas revenir là, dans le comportement, tu ne vas plus faire. C'est toujours toi. Toujours toi. Ça va prendre les escaliers. Autant de fois qu'il aura des choses, Pierre a posé la question au Seigneur, il a répondu. Autant de fois que vous allez nous manquer, vous allez poser des systèmes, on sera toujours là pour pardonner. Ça, il n'y a rien à faire. Tu seras toujours prêt, maman sera toujours prêt, disposé, disponible à pardonner à tous. Parce que nous sommes vos bergers, nous sommes censés vous aider. C'est nous qui devons vous aider, ce n'est pas nous qui devons vous condamner. Quand on refuse de vous pardonner et qu'on prononce des paroles ou bien à certaines choses qu'on fait, on vous condamne. Veillons sur nous-mêmes. Dans le contrôle de soi, quand on parle des disciplines, de nos pensées, on a touché un peu ça, de nos paroles, la discipline de nos paroles. Nos paroles, nos paroles. Il y a des gens qui parlent. Souvent même toi, tu es assis là, tu n'écoutes plus ce qui vient. C'est là, c'est des lèvres là, sa bouche qui te regarde. Tu te demandes où il trouve la vigueur, la force pour parler ainsi. Pourtant, il ne connaît même pas un seul passage de la Bible. Il n'a pas pu mémoriser. Pendant que les enfants à l'école coranique sont en train de mémoriser le Coran, toi, tu ne peux même pas mémoriser Jean 3, verset 16. Où les enfants de l'école des dimanches connaissent. Là, Dieu a pas aimé le monde. Quand tu arrives quelque part, tu es bloqué. Il a donné André un père. Il a donné son fils unique. Mais c'est toi qui parles à l'envers de Dieu. C'est des choses qui ne représentent rien. Des choses sans valeur. Mais tu vas te décharger. Si vous voulez guérir, si vous voulez être équilibré, si vous voulez avoir la force spirituelle, parlez moins. Si vous voulez que les gens vous respectent, vous craignent, parlez moins. Quelqu'un qui parle moins, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qui est dans cette pensée.
Mais toi, moi, le 2 minutes, tout ce que tu penses, tu as tout dit. On ne te branche pas, on dirait que la radio sans fil. Tout. Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, tu as tout dit. Si tu es femme, mari t'a pris là, c'est le problème de la épousée. C'est pas femme de la épousée, c'est le problème de la mariée. C'est toi qui vas régler tout ton problème. Parlons moins. Parlons moins. Écoutons plus. Moi, ce n'est pas affaire de Dieu. Ce n'est pas enseignement. Ce n'est pas tout. Ceux qui viennent chez moi là-bas, vous voyez. Souvent, il y en a qui sont assis, ils sont gênés. Ne parle pas comme ça. Si tu es venu, tu vas trouver à la maison, il faut dire Dieu merci. La plupart du temps, Dieu merci, on peut mettre télé partout. Il y a ma télé dans ma chambre, il y a ma petite table là-bas, je fais tout là-bas. Je suis là. Je suis allé prier la nuit, j'ai eu ma petite force. Et puis toi, tu vas envoyer ton lavage. Tu vas prendre ici, tu vas aller poser là-bas. Tu prends ici, 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 tu prends ici. Des bavardades inutiles. Ces pulsions et ces émotions, elles vont ensemble. On n'arrive pas souvent à se contrôler. Quand on nous marche sur les pieds là, il dit ton vrai enfant, c'est lorsque tu l'as manqué. Si tu veux voir ton vrai fils ou ta vraie fille là, il faut commettre une erreur envers la personne. C'est là que tu vas voir si tu es enfant ou tu n'as pas. Deuxième, ton vrai enfant, tu le sauras lorsqu'il va te voir dans ta nudité. Je n'ai pas dit d'aller te voir, tu es nu, tu es arrêté là. Non. Lorsqu'il va te voir faire, ou bien dans un péché, dans un souci, ou bien dans une situation qui t'amène à pleurer, c'est là que tu vois que tu es enfant. Noé a vécu le cas, il avait 3 enfants, Sem, Cam, Japhet. Dans sa nudité, là, c'est là qu'il a vu que dans 3, il avait 2 monts et un moqueur. Il y a des enfants, et même quand tu seras dans cette source là, c'est eux qui vont t'exposer pour se moquer de toi. Il y a qui vont dire ceci, cela. Les nouveaux, ceux qui sont arrivés dans l'église, c'est les gars. Préparez-vous, ils vont dire beaucoup de choses de nous. Ils vont me prendre, ils vont me déposer, ils vont prendre maman, ils vont déposer, ils vont prendre papa, ils vont déposer, ils vont prendre papa, ils vont déposer, ils vont prendre l'ancien d'année, ils vont déposer, ils vont prendre tout le monde, quand ils vont finir de déposer là. Vous êtes loin déjà. Si ma personne va faire ça, ils vont prendre. Pour moi, là, ça c'est tout. Mais voilà le passage de la Bible qui dit que 1 Timothée 1, verset 15. Il dit Christ est venu pour les pécheurs, donc moi je suis le premier. Moi-même là où je suis là, je suis un pécheur. Ma vie là, Paul dit je peux rendre témoignage de mes faiblesses. Nous tous on peut rendre témoignage de nos faiblesses. J'aime Dieu, je suis Dieu, je sais Dieu. Je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas dans le mysticisme, je ne suis pas dans les bêtises là. Mais j'ai mes faiblesses, mais j'aime Dieu et je travaille à me sauver, à ce que vous soyez sauvés. Accepter ça, prenez ça, avancer. Quand ils vont dire votre papa est comme ça, dit oui, il est comme ça, c'est vrai. Mais regarde la vie de la personne qui te dit ça. Et puis il faut essayer de comparer dans ta tête. Et puis Dieu te permettra de lui dire une réponse. Ceux qui disent votre papa ou votre maman est comme ça, souvent même là, ils envient votre papa ou ils envient votre maman. Maintenant, souvent il y a des gens que moi-même je sais. C'est ça la réalité là. C'est pas grave. Un bon jour, moi, je vais quitter là-bas. Dieu va me faire quitter un jour. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Si tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions, tes émotions, ils vont se saisir de ça pour te détruire. Il y a des gens qui peuvent venir dire des choses sur ta femme. Il y a des gens qui peuvent venir dire des choses sur ton mari. Il y a des gens qui peuvent venir dire des choses sur tes parents. Quand ils vont finir, ils savent que quand ils vont dire tu seras en colère. Quand ils vont finir de dire là, c'est toi qui prends sur toi comme tes démons. Quand ils vont te voir là, ils vont dire bon, il y a un thème chez nous ici, on dit ça dure, hein? Ça dure, c'est rentré, hein? Ok, quand le diable voit que c'est rentré là, il va piquer encore. Là, il va le préparer des gros mensonges. Et puis toi, tu es là, tu trembles sur toi seul. Quand tu vois ton papa, ou ta maman, ou ta femme, ou ton mari, ton frère, ou ta soeur, voilà.
tu commences à le haïr, à le détester, tu commences à le mépriser, tu commences à avoir une autre idée de lui parce qu'on t'a dit telle chose et tu as reçu telle chose de lui. Nous nous en avons peur. Il n'est pas bon de parler de mon papa. C'est le meilleur des papas de mon monde. Mon père biologique. Il a 3 femmes. Je suis fier de lui, pas par rapport à sa vie conjugale. Sa vie conjugale, c'est sa vie privée. Ce que je peux faire pour que sa vie soit facile sur terre, je le ferai jusqu'à ce qu'il parte des mains. Je l'aide. Quand il a besoin d'argent, 2 jours, il a commencé à payer cacao, il a l'argent. Quand il m'appelle, il ne parle même pas d'argent. Avant qu'on m'a appelé, on a posé, on a ri. Il dit, ah, j'ai donné des paquets de ciment pour l'église, j'ai donné. Quand le vieux dit, il a donné, c'est qu'il a donné, qu'il a donné. On a parlé de beaucoup de choses, je l'ai encouragé. Il a demandé après cette femme, si elles sont là, de sa vie. Je l'aime profondément, je l'aime bien. Mais est-ce qu'il n'a pas les défauts? Les défauts. J'ai tout fait pour que la même mission soit au village par la grâce de Dieu, pour les amener à Christ, pour que la parole soit prêchée, pour qu'ils acceptent Christ, pour qu'ils soient sauvés. Ça, c'est comme ils peuvent faire des parents, les aider à être sauvés. Mais il y a des gens dans la famille, il y a des gens dans le village, il y a des gens ailleurs. Souvent, ton papa est ceci, quand je vais là-bas, ton papa est ceci, ton papa est cela, ton papa est ceci, ton papa est cela. Mais pendant les funérailles, il y a un cafouillé vieux là-bas pour ça. Mon papa a perdu son fils. Nous tous, on est en train de pleurer. On est assis là. Et puis il se plaint. Et toi, il dit à mon papa, toi, appeler. Après, on va parler. Après, on va parler. C'est ce que tu as fait là. Il n'aime pas. Je l'ai regardé en colère d'abord, il n'a pas vu. C'est un des parents de maman. Je ne sais pas si le vieux, pendant que mon grand frère était malade, si le vieux ne lui a pas dit, ou bien il ne sait pas, s'il voulait aller prier pour le ressusciter, ou qu'il ne sait pas. Et au moment où on a assis au funérail, c'est là que lui, il est là le papa. Moi-même, déjà, il y a des choses qui m'énervaient déjà. Où dans le funérail, il était très silencieux. Quand les émotions viennent à un certain niveau, il faut être silencieux. Ne prends jamais de décision dans tes émotions. En joie, en colère, ne prends pas de décision. Et les regarder, depuis tu parles de Dieu, la parole, tu ne peux pas te taire. C'est dans cette situation, ça. C'est que toi, tu veux lui dire là. Le juge va lui dire là. Ou bien il dit devant moi. Tu parles, on ne te parle pas. Tu penses que c'est la chose qu'on appelle de moi. C'est mon vilain visage noir. Quand il a vu, c'est Dieu. Défendez vos parents. Ah, c'est mon père biologique. C'est mon papa. Il y a 2 grands-pères. 2 grands-pères. Pas grands-parents, grands-pères. Aujourd'hui là. Papa à Tabou. Papa à Piquet. Quand Dieu m'a fait la grâce. Si tu en as beaucoup, c'est bon. Mais il faudrait qu'ils soient dans la même vision. Sinon, normalement, c'est un seul père. Ceux qui ont 50 papas, là, 25 papas. Et puis, il y en a qui sont francs-maçons dedans. Il y en a qui sont dans des religions diverses. Il y en a qui sont dans ça. On dirait les dieux égyptiens. C'est-à-dire que pour chaque domaine, ils ont un père dedans. Dans chaque domaine, ils ont un Dieu. Dieu de la fertilité. Dieu de ceci, Dieu de cela. C'est comme ça que ces gens sont. Mais mon papa, mes parents, c'est pas qu'ils n'ont pas de défauts sur le plan spirituel. Papa, si, il a des défauts. Quand il fait les défauts, il fait ça, vous voyez, non? Les gens connaissent, il a mis une plateforme, on est dessus là. Les gens étaient en train de faire façon. Un jour, j'ai pris la parole. Quand j'ai fait les audios là, eux tous se sont tués. Parce que nous là, souvent on voit, on se tait, mais quand on veut parler là, c'est qu'on a pris soin d'étudier. Mais avec quand il faut parler, avec quand il faut se taire. Ne laissez pas l'ennemi utiliser vos pulsions. Ou bien ne laissons pas l'ennemi utiliser nos émotions, nos pulsions pour nous détruire. Restons tels que Dieu dit que nous sommes. Il peut nous manipuler, il peut nous perturber par plusieurs choses. Par la colère, par le découragement, par la distraction, par les ragots, par toutes sortes de choses. Ceux qui ne pardonnent pas.
ceux qui ne pardonnent pas. Il y a des gens qui sont là, ils ont des rancunes déjà dans leur cœur. Et puis tu viens à l'église, tu es assis dans le chef de Jésus, tu es content. Si Jésus vient aujourd'hui, tu vas dire Jésus, ah, nous sommes partis. Toi, tu ne vas pas dépasser le toit et puis tu vas tomber. Enlève-moi là, c'est même pas ce que tu puisses élever un peu. Parce que tu es lourd de rancune. Quelqu'un qui est lourd, il faut être léger. Quelqu'un qui est lourd, qui va où? On dit on a enlevé par l'eau, c'est puis toi qui es lourd. Quelqu'un qui est lourd là, c'est qu'est-ce que tu vas tomber comment? Les choses qu'on a fait à 1850, ça dans ton cœur, 1900, ça dans ton cœur, 1950, ça dans ton cœur. Depuis ta naissance jusqu'à maintenant, tout ce qu'on t'a fait là, tu as tout gardé, ça dans ton cœur. Il y en a même qui ont caillé de l'ordre, ils notent tout. Papa m'a parlé moi le 13 décembre 1957. Si la chair, il a dit que j'ai grosse tête. Maman aussi est venue, elle a dit la même chose à 11h23. Et note. Les gens ne doivent pas oublier la note. Il faut évacuer pour ta bonne santé émotionnelle, pour ta bonne santé spirituelle, pour ta bonne santé morale, et même pour ta bonne santé physique. Parce que avant de garder la ville là, ton ulcère ne va jamais finir. On garde. Quand on voit la personne dans les conflits, on dirait un crapaud qui vient attraper, on ne sait pas. Alors, tu vas avancer comment? Ce qu'il m'a fait là, je ne vais jamais oublier. Ce qu'elle m'a fait là, je ne vais jamais oublier. Pourtant, toi-même tu es le péché par excellence. Ces gens de personnes là, elles-mêmes là. C'est pas le péché qui va. C'est pas le péché qui va vers. C'est eux le péché. C'est eux qui vont vers le péché. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à évacuer. Libère ton cœur. J'ai pas envie de dire le domaine prophétique dans lequel nous fonctionnons là. Moi, ça m'empêche de garder quelque chose de quelqu'un. Faisons attention pour ne pas laisser nos pulsions nous détruire. Ensuite, le domaine, il y a prendre soin de notre corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Il est donc nécessaire de prendre soin de sa santé physique et de ne pas le négliger. Ça, c'est souvent par les sports. Afin qu'aujourd'hui, peut-être, on va jouer pardon. Ton corps, là, quand on dit veille sur toi-même, là, il y a le sport aussi dedans. Il y a les marches. Nous, on a fait la formation militaire, là, c'est bon, ça nous prend. À un certain moment, ton ventre commence à grossir, tu te regardes et tu dis, ah, c'est où j'ai plus ce ventre là. Mais il faut s'efforcer. Les entretiens physiques, les marches. Il y a des gens qui pensent que le marché là, on marche parce qu'on est pauvre. Non. Marcher, transpirer sa tête. Ceux qui marchent beaucoup, regardez nos parents du village. C'est souvent le problème d'argent. Ce sont les gens qui sont plus solides que nous. Moi, j'ai mon grand frère de son dimanche. Quand il va au travail que mon grand frère fait là, moi qui suis petit frère, il ne peut plus faire. Pourtant, avant, je faisais. Mais pourquoi? Je me suis habitué à un autre mode de vie en vie. Si ce n'est pas petit champ dans la forêt où je m'en vais souvent travailler, me forcer pour travailler, ici, là, qu'est-ce qui va te mettre pression? Or, eux, là, ils sont obligés d'aller travailler pour pouvoir se nourrir. Le frère a rendu témoin, il a parlé de son papa. Il va au champ tous les jours. Mais tu vas voir que le vieux qui travaille, que souvent il peut aller faire au champ. C'est un de ses enfants qui ne peut plus faire. Pourquoi? C'est une question d'habitude. Donc parfois c'est normal que tu fasses des exercices physiques réguliers. C'est-à-dire l'exercice physique là, c'est comme la prière. On n'a pas dit comme je dois faire sport aujourd'hui là, de 6h à 18h. J'arrête. 3 mois, c'est pas de ça on parle. C'est comme la prière. Ah, on dit de prier. La Bible dit prier. Il se lève matin, de 6h à 18h. Vous, il prie. Les 2 jours là, il ne prie pas. 3 jours, il ne prie pas. Il ne peut pas avancer. La Bible n'a pas dit prier ou fortement prier. C'est dit prier sans cesse. Tu établis un programme de prière. Tu établis un programme d'entretien de ton physique. C'est ça qui nous fatigue là. Tous les serviteurs de Dieu là. Beaucoup aujourd'hui, tellement on veut chercher la face de Dieu, souvent on s'oublie.
Et puis après, ça est tombé sur la chaîne. Parce qu'on n'est pas en train de s'entretenir. Il y en a même après, ils transpirent même. Ils ne veulent pas transpirer. Ça fait partie de veiller sur nous-mêmes. Il faut être un exemple pour les autres. Il faut être un modèle. Être un modèle pour les croyants par la parole, la conduite, l'amour, l'esprit, la foi et la pureté qui nécessitent de s'occuper de soi. Regardez un peu certains. Il y a certaines femmes ici. Quand je préparais ce message, le Seigneur m'avait interpellé. Tu es chrétien, ça fait 1 an, 10 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Avec l'enseignement que tu reçois, la révélation par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, là, c'est sous porte de réseaux sociaux, elles vont se connecter pour gérer leur foyer. Des gens même ont été divorcés plusieurs fois à cause de leur mauvais comportement et qui sont devenus contre aujourd'hui ou qui aujourd'hui cherchent des vues. C'est eux qu'aujourd'hui là, certains chrétiens, et souvent il y a des choses qui disent ou ces conseils qui disent qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous allez prendre ça pour gérer vos foyers. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est bon et c'est mauvais. Quand tu tombes sur la bonne personne, tu es bien réussi, tu es bien parti pour avancer. Nous tous nous utilisons les réseaux sociaux. Les messages que nous faisons là, c'est en direct que nous faisons. Mais aujourd'hui, on écoute tout. Alors que nous-mêmes là, nous devons être des exemples, des modèles, mais ce sont des choses qui ne sont pas bibliques ou qui ne sont pas conformes à notre mode de vie chrétien. C'est ça qu'on s'en va copier. Et puis on met notre vie. Au lieu d'être un exemple, on devient autre chose que l'exemple de Christ. On fait autre chose. Quand tu tends à 10, voici comment gérer son foyer. Quand je regarde souvent, j'ai pitié. Prends ta Bible. Tu lis les passages, tu ne comprends pas, tu fais comme le livre éthiopien. Dieu va susciter un Philippe pour pouvoir t'expliquer. Interroge le Saint-Esprit par rapport à certaines choses. Le Seigneur va te parler. Dieu peut te parler par le canal de quelqu'un, mais ce n'est pas ces corps qui sont souvent dépravés là. Je dis bien dépravés là, par lesquels Dieu va te parler. Parce qu'il y a certains corps qui entendent te donner conseil et puis elle ouvre un bouton ici où on voit un peu ses seins sortir. Vous ne voyez pas un peu les choses pour attirer les gens. Des coachs même qui disent, elles se disent coachs de femmes, et puis tu les vois, elles sont pratiquement nulles, elles ont des sensibilités, elles ont de fortes poitrines, elles laissent apparaître, elles sont là, seules. Ceux-là, mais ceux-là, vous les connaissez. Et puis maintenant, le monde a fait ce qu'il faut qu'elle prenne un petit, ou bien prenne un vieux, ou bien prenne quelqu'un là, assis là. Quand on parle de lui, je suis marié. Et lui-même là, il sait que c'est sa femme, mais il autorise qu'elle soit dans le dessin. Parce que c'est de ça il vit. Vous ne le savez pas. Et ils prennent non. Ah, moi je vais prendre ton match. Bon, moi aussi c'est quoi Boubabou. Je suis monsieur Boubabou. Ma femme elle, madame Boubabou, elle est coach. C'est mon nom et l'église. Parce que pour donner plus de valeur à ça, il faut qu'on sente qu'elle est mariée. En réalité, c'est lui qui a tout. Les femmes mariées qui viennent sur les réseaux sociaux, qui respectent, avant de parler, donner conseil aux gens, tu ne vas pas ouvrir un bouton, on voit un peu ta poitrine. Et lui, c'est ça, toi qui prends. Quand elle parle bien, Satan aussi parle bien. C'est pourquoi il a réussi à tromper Adam et Ève. Vous pensez qu'il ne parle pas bien? Et beaucoup sont là, ils ne connaissent même pas ce passage de Bible. Vous ne lisez pas la Bible, vous ne venez pas à l'église, vous n'écoutez pas les enseignements. Ce qui même se passe chez vous, là, ça ne vous intéresse pas. C'est nourriture. J'ai dit quelqu'un vient manger toujours dans la maison de voisin. Un enfant comme ça, il va l'empoisonner, ou bien il va avoir diarrhée, ou bien il va avoir constipation. Tout ce qui se prépare chez toi, tu n'aimes pas. Hein?
Ça veut dire toi, ton coco là, ça a un haut niveau. C'est ce qui se passe chez les gens là que tu aimes manger. Les messages, il y a eu un affaire enseignement de couple. Moi-même, j'ai parlé avec un fatigué. 2 heures d'enseignement, 2 heures de questions, plus de 4 heures. Technicien à 22 heures. Là, ils sont assis à la maison. Les mecs, ils vont avoir propre foyer, ils vont aller interroger Côte sur les réseaux sociaux. Et puis après, c'est moi qui ai fait ta délivrance. Côte là n'a pas fait ta délivrance en direct. Il y a de bons enseignements sur les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs, il y a des... Vous savez, mais quand tu écoutes quelqu'un qui sait qui tu écoutes, ce n'est pas tout le monde qu'on écoute. Ce n'est pas tout le monde qu'on suit. Il y en a qui suivent tout le monde, ils écoutent tout le monde. Et quand ils sont chez eux, leur esprit est mélangé. Même dans les prédications actuellement, allez-y sur les réseaux sociaux. On dirait qu'il y a certains douze là qui sont revenus. Je ne sais pas si Dieu les a enlevés. Je ne sais pas qui les a enlevés. Je ne sais pas si c'est Dieu ou bien si c'est d'après l'autre là. À cause de Lucifer qui les a enlevés. Et puis ils sont revenus à la vie. Dieu lui a dit, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça. Il y en a même là, on ne porte pas beaucoup de règles, on ne fait pas ceci, on ne porte pas ça. Tout ce qui est des blancs, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas porter, il ne faut pas. On reste dans la tradition, tu peux rester dans la tradition vivre là. Avant nos parents là, vous excusez, ce n'est pas ta leçon, c'est à blanc qu'on est problème. Va porter ça, tu vas te promener. Là, maintenant, sur la tradition. Il faut examiner toutes choses, savoir ce qui est normal, ce que la Bible peut acquérir, ce que la Bible peut accepter ou vivre avec ça. Mais ne pas exagérer. Il prend faux cils, rouge ici, vert ici, ça fait vert rouge, on dirait que tu travailles au Maroc ou au Pila. Ce sont ces extravagances-là qu'il faut bannir. Tu t'as fait cheveux rouges. Cheveux rouges, on dirait cheveux jaunes, cheveux verts, cheveux violets. J'ai pas bien, j'ai acheté un kéké, il y a eu la femme mèche violette, mèche la petite ici, ça tombe sur ces pieds là. Tellement c'est long, elle m'a donné à kéké là, j'ai attrapé à kéké avec le cheveu en même temps. Et ça rentrait dans la voiture, on était en train de monter vite, voilà, sa tête là, et voilà votre problème, on vous dit d'être safe dans ce que vous faites. Un chrétien, là, il faut être un modèle. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Et c'est vous qui faites ce sont ces personnes-là qui font qui donnent force aux gens de venir s'asseoir pour raconter leur vie, pour raconter des bêtises. Lui là-dedans, il se réveille, Jésus m'a parlé. Lui là-dedans, il se réveille, un ange m'a parlé. Lui là-dedans, il se réveille, Jésus m'a parlé. Lui là-dedans, il se réveille, Jésus m'a parlé. Jésus souffrait. Mais on sera à la fin. Quand toi où tu es assis là, si tu prends le temps de veiller sur toi-même là, Dieu te confirmera si c'est lui qui a parlé ou si ce n'est pas lui. Aujourd'hui, là, nos femmes ont des problèmes. Souvent, quand je retrouve, il y en a qui posent question, quand tu dois aller à ton mari, c'est quelle position même tu dois prendre? Pourquoi? C'est pas qu'elle ne sait pas, mais elle a écouté quelque chose qui l'a mélangé. Qui t'a envoyé là-bas pour aller écouter? Qui t'a envoyé là-bas? Vous écoutez tout. Veillez sur votre esprit. Veillez sur vos pensées. On n'écoute pas tout. Si moi je vais sur les réseaux sociaux, tout de suite, je vois un enseignement de mon papa. Ouh, je suis pressé. Je vais écouter, je suis assis là. Malheureusement, 2 jours, le vieux ne fait pas direct. J'écoute tout. Je fous au feu. Parce que j'ai confiance en lui. C'est ce qu'il va m'édifier. Ce n'est pas tout qui va t'édifier. Ça ne veut pas dire tout est permis, tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Il y a un de mes petits-fils, il est là même au ce matin. Il a écouté. Il est allé sur comme on appelle, une page là, je ne sais quel prophète, je ne sais quoi. Il a dit oui, j'ai vu ta vie, Dieu m'a parlé, par l'esprit m'a révélé, ça, tu vas réussir, tu as une grande destinée, tu as ceci, cela, seulement que il y a des gens, une opposition au niveau de ta famille, donc
il faut faire une offrande aux enfants, dans quel coin ils vont prier pour toi, ça va aller. Il dit, on a sa révélation standard. J'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici où il n'y a pas une opposition dans sa famille comme ça? Est-ce qu'il y a un super là? À moins de toi dans ta famille, tu es seul. Ça, c'est pas la révélation. Elle c'est la révélation. Diaconesse, maman Agro, où elle est assise là, dans sa famille là, forcément il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec elle. Donc si moi elle dit ça, papa dit ça, donc c'est tous les deux sociaux l'a dit. Et puis moi je vais faire offrande aux enfants, ils vont prier pour moi. C'est là qu'elle a dit, petit, pardon fils, il faut écouter mon message, c'est mieux. Allez ça, si tu rentres dedans là, attends, tu vas faire offrande là, toi, tu seras fatigué. Et puis souvent quand on regarde, il y a des gens qui font, mais quand ils viennent à l'église, c'est 100 francs qui posent un problème. Où les forces là, ils sont pressés de donner. Soyons des modèles en toutes choses. Pour réussir, nous devons prier beaucoup. Et nous devons régner. Nous devons nous régner nous-mêmes. Nous devons nous régner nous-mêmes. Il faut que tu saches que Jésus a dit quoi? Celui qui veut me suivre, il s'est réuni lui-même. Ça veut dire quoi? Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Il faut savoir qu'à partir de maintenant, comme Paul a dit, si je vis, c'est le plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. La personne doit disparaître pour faire place à la personne de Christ en toi. Si Christ en toi, va voir qu'il va t'amener loin. Et il va t'aider à réussir. Il faut avoir une vie de prière constante, je l'ai dit un peu, mais je reviens un peu dessus. Donc il faut s'appliquer aussi aux Écritures. Parce que si tu ne connais rien de la parole de Dieu, les gens vont te troubler. En tout cas, ce siècle-là, ils vont te troubler même. Ils vont te mélanger. Parce que ce qui fait le drame de notre siècle présent, c'est qu'il y a plusieurs catégories. Il y en a, ils ont bien commencé. Et puis après, à cause d'argent, à cause de gloire humaine ou à cause de l'autorité, ils ont dévié. Les bons enseignements qu'ils ont donnés, ça reste. Les enseignements sont encore en eux. Mais eux-mêmes là, ils ne suivent plus le Seigneur. Ils ne suivent plus Dieu. Comme il y en a même là, eux-mêmes, ils savent ce dans quoi ils sont. Ils sont kémiques, ils sont francs-maçons, mais ils ont pris le nom de Jésus. Quand tu les vois, eux là, actuellement là, après des livres pareils, tous sont en train de sortir. C'est-à-dire que quand le gars il vient, il parle il sort. Je n'écoute pas tous les livres pareils, mais j'écoute ceux qui réagissent à les livres pareils. Quand il finit de parler là, ceux qui sortent là, et là tu vois qui est chrétien là. Et nous qu'on a assis, on est serré, on regarde, parce que c'est une stratégie spirituelle. C'est Dieu qui est en train de faire ça. Pour vous montrer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de certaines personnes là, il t'attaque mon padre, t'attaque ma madre, t'attaque mon péché, t'attaque ma communauté, t'attaque. Mais après tout ça là, ce que Dieu est en train de montrer à les gens qui seront encore assis dans ces coins-là. Quand tu vas là en fin de main, tu vas accuser qui? Dieu va te dire, je t'ai montré le vrai visage de certaines personnes. Quelqu'un qui n'est pas de l'église, on ne sait pas par quelle autorité tu as suivi. Tu te lèves et dis, je vais excommunier quelqu'un du ministère. Quelqu'un vient dire ça, et puis il y a des gens qui sont encore assis dans les églises, eux aussi. Demain là, tu vas dire, Seigneur, nous ne savons pas. Tu peux dire ça à Jésus. Toi, tu ne dis pas Bible. Il ne lit pas la Bible. Tout ce qui se passe actuellement, c'est une stratégie du Seigneur pour révéler, pour dévoiler. Parce que beaucoup aujourd'hui encore ne vont voir à l'église, mais ils ne connaissent pas Jésus. Beaucoup vont à l'église, ils ne connaissent pas Jésus. Parce qu'il y a des leaders qui
qui ont amené les chrétiens, certains allant à l'église, à se focaliser, à s'appuyer sur eux-mêmes. C'est parce que ce serait trop exagéré. Sinon, en après même là, ils allaient demander aux gens de se coucher, ils allaient marcher sur le bâtiment. Mais quand ils vont faire ça, on va dire, non, on va les gars. Non, les gens se calment. Mais par rapport à ce qui se passe déjà, Dieu est en train d'ouvrir les yeux sur certaines réalités dans le monde chrétien. Pour que ceux qui veulent prendre leur vie chrétienne au sérieux puissent veiller sur eux-mêmes. À partir de ce message-là, il faut travailler à veiller sur toi-même. Et tu dois comprendre que le progrès que tu pourras faire, tu seras bien noté, c'est réaliser que les progrès ne se font pas par notre propre force. Non. C'est par la grâce et l'aide du Seigneur. Donc si c'est par la grâce et l'aide du Seigneur que tu peux faire des progrès, qu'est-ce que tu dois faire? Chaque jour, travaille à te rapprocher de lui un peu plus. C'est tout ce que le Seigneur a fait. Chaque jour, travaille à te rapprocher un peu plus de Dieu. Si hier tu étais à 5, aujourd'hui tu es à 6, demain tu es à 7, c'est comme ça que tu dois faire. Et tu vas voir que tu vas atteindre un certain niveau où personne, cette foule de docteurs là, que le diable a pris pour infiltrer au milieu, que les démons utilisent pour pouvoir nous perturber, que les gens qui servent Dieu à cause de leur ventre, tu vas voir que tu auras la révélation claire des choses et il y a des choses que tu vas échapper. Il y a des choses dont tu vas te détourner. Et tu pourras entendre le rejouer le cœur de Dieu. Quand une âme, souvent ne voit pas ta grandeur dans le monde spirituel, dans le royaume de notre Seigneur, ne compare pas ça par rapport à tes gains, tes avoirs matériels ou financiers. Quelqu'un peut avoir toutes les richesses, mais toi-même, vélo, même tu ne peux pas payer. Mais quand Dieu te regarde, il te considère par ce qui tu es. Travaille à gagner les âmes. Va évangéliser. Parle de Christ. Invite les gens. Interpelle les gens. Tu as au moins dans les dons quelque chose par lequel Dieu va te parler. Fais du bien. Quand les gens sont malades autour de toi, tu peux prier pour eux, prier pour eux. Tu peux aider les gens, aide-les, soutiens les gens. Fais ce que Dieu te met à cœur de bon, de faire. Regarde devant toi. À gauche, à droite, derrière là. Il faut oublier. Avance. Tu vas voir 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vas t'éloigner. Tu vas te tenir debout. Mets la main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Père éternel, je veux bénir ton nom pour ce que tu as fait. Pour ce message est bienvenu pour nous interpeller. Nous sommes dans les derniers temps. Et c'est un temps de désordre. Je dis bien désordre. Le diable fait exprès pour souffler ce désordre-là afin de perdre plusieurs. Mais nous avons soif de toi, de la vraie parole, de la saine doctrine. Le message de la croix, le message du salut. C'est pourquoi nous crions à toi afin de nous éloigner de cette foule de docteurs qui travaillent à perdre et à faire partir un plus grand nombre de personnes en enfer. Nous te supplions, Seigneur, de garder et de préserver, Seigneur, tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont soif réelle du salut, pour qu'ils ne soient pas détournés, quelles que soient les ruses ou les manigances utilisées. Mais que toi, tu les aides à guérir et à demeurer dans ton pâturage. Quelles que soient les soubresauts, quelles que soient les attaques, donne-nous des tenir fermement et que toute la gloire puisse te révéler. Nous savons que tu es ce Dieu grand,
ce Dieu d'amour, le Dieu réel et véritable. Merci de nous accompagner. Merci de nous aider. Merci de nous préparer pour ton retour. Quand tu priais dans la prière, le compte rendu par rapport à ton ministère, Thérèse, tu as dit, Seigneur, je n'ai perdu aucun d'eux sauf le fil de la perdition. Seigneur, nous ne voulons perdre aucun de ceux qui sont là, ou de ceux qui nous écoutent, ou de ceux que tu nous donneras encore. Nous voulons que, Seigneur, quand tu reviendras, ils soient sauvés. Donne-nous donc de les encadrer, de les suivre, de les aider, afin qu'ils puissent se préserver de toutes sortes de situations, de tentations, d'œuvres malignes du monde des ténèbres, pour les détourner de toi. Merci parce que tu le fais et tu vas glorifier encore ton nom. À toi c'est la gloire, la magnificence et l'élévation. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Pasteur David, tu vas t'approcher, je vais prier avec toi. Prépare-toi. Il me reste 2 minutes.